Dans cette vidéo, voici comment déverrouiller le chargeur de démarrage du Samsung Galaxy S20. D'accord, c'est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir les paramètres. Vous devez également vous assurer que vous êtes connecté au Wi-Fi. Faites défiler jusqu'en bas, allez dans « À propos du téléphone », puis « Informations sur le logiciel ». Appuyez 7 fois sur le numéro de version pour activer le mode développeur. Revenez aux paramètres, ouvrez « Options de développement » et activez le déverrouillage OEM. Nous devons l'activer. Cliquez sur « Activer ». Le bootloader n'est pas encore déverrouillé. Nous allons le faire via un menu spécial. Mais attention, cela réinitialisera votre téléphone et effacera toutes vos données. Donc, c'est le bon moment pour créer une sauvegarde de vos données, par exemple. OK, maintenant, nous devons éteindre notre appareil. Maintenez donc le bouton d'alimentation enfoncé. Maintenez les boutons d'alimentation et de volume bas jusqu'à l'apparition du menu, puis sélectionnez « Éteindre ». Et ensuite, confirmez. Nous devons également avoir un câble USB-C qui est aussi connecté à notre ordinateur. Et maintenant, pour accéder à ce menu spécial, nous devons maintenir les deux boutons de volume en même temps, et pendant que nous maintenons ces boutons, nous devons insérer le câble. Maintenez donc les boutons volume haut et volume bas et insérez le câble. Ne relâchez pas les boutons de volume. Continuez à les maintenir jusqu'à ce que vous voyiez ce menu. C'est assez lumineux. Mais maintenant, il est indiqué que nous devons maintenir le bouton volume haut. Maintenez. Il demande de déverrouiller le bootloader. Appuyez sur volume haut pour confirmer. Le téléphone lancera la réinitialisation d'usine. OK, nous pouvons débrancher le câble. Maintenant, nous devons attendre que notre téléphone s'allume. Passons vite à la configuration et vérifions les paramètres de l'appareil. Il ne nous reste plus qu'à patienter. D'accord, c'est une excellente nouvelle et un soulagement de constater que notre téléphone vient de s'allumer avec succès après ces manipulations. Comme vous pouvez le voir très clairement sur l'écran qui s'illumine progressivement sous nos yeux, le processus complet de démarrage s'est déroulé sans le moindre encombre technique ou message d'erreur. L'appareil est désormais pleinement opérationnel, affichant fièrement son interface d'accueil habituelle avec toutes ses icônes, ce qui nous confirme de manière définitive que tous les composants internes fonctionnent parfaitement et que le système d'exploitation a terminé de charger l'intégralité des paramètres nécessaires à son bon fonctionnement quotidien. Nous allons donc pouvoir passer à l'étape suivante de notre démonstration en toute sérénité, puisque le terminal répond désormais parfaitement à chacune de nos sollicitations tactiles et semble tout à fait prêt pour une utilisation intensive immédiate. Cette étape cruciale étant validée, nous pouvons observer la fluidité de la navigation et la réactivité du processeur qui vient de sortir de sa phase de veille initiale. Prenez le temps d'observer que le rétroéclairage est stable et que la batterie semble tenir la charge, ce qui est un excellent indicateur pour la suite de nos opérations techniques sur ce modèle spécifique. Nous allons maintenant explorer les menus internes pour vérifier que la configuration logicielle n'a pas été altérée durant la phase précédente, tout en gardant un œil attentif sur la stabilité globale du système qui vient de se stabiliser après cette mise sous tension réussie.
Je ne sais pas pourquoi c'est vraiment sombre. Maintenant, c'est parce que j'ai 100% de batterie. Donc, laissez-moi juste un instant pour le brancher, pour qu'il ne s'éteigne pas, pour être bien sûr que la batterie ne soit pas complètement à plat au moment où j'en aurai besoin. Ok. Maintenant, pour être tout à fait honnête, je ne souhaite vraiment pas utiliser la langue allemande pour cette configuration. Alors, s'il vous plaît, cliquez simplement sur l'option anglais pour continuer. Je veux dire, bien sûr, c'est à vous de voir. Je tape sur anglais. Je sélectionne que vous acceptez. Je vais ignorer le Wi-Fi pour accélérer la configuration. Bien sûr, vous pouvez toujours le faire normalement. C'est à vous de décider. Cliquez simplement sur plus, puis sur accepter. Je vais ignorer le verrouillage de l'écran. Même chose avec le compte Samsung. Plus, accepter suivant, terminé. OK, tout est configuré. Maintenant, nous devons procéder à la vérification complète du bootloader. Pour ce faire, veuillez ouvrir les paramètres de votre appareil, puis dirigez-vous vers la section Connexion. Ensuite, sélectionnez l'option Wi-Fi disponible et connectez-vous à votre réseau habituel pour finaliser cette étape. OK. Et maintenant, revenez en arrière. Tout en bas, à propos du téléphone, information sur le logiciel. Appuyez sur le numéro de version jusqu'à ce qu'il soit activé, jusqu'à ce que le mode développeur soit activé. Ensuite, revenez en arrière. Appuyez sur Options de développement, et ça doit ressembler exactement à ça. Donc, la fonctionnalité de déverrouillage OEM est activée, et il est indiqué que le bootloader est déjà déverrouillé. C'est ce que nous voulions accomplir. Très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez laisser un like, un commentaire et vous abonner.